Comment avoir de la répartie? Avoir de la répartie, c'est hyper puissant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude d'en faire. Alors, qu'est-ce que ça signifie avoir de la répartie? Eh bien, c'est lorsqu'une personne vous fait une remarque, plutôt que foncer la tête la première dedans à vous dire « Oh, la personne est méchante » ou alors d'être en colère, hein, voilà, rentrer en conflit parfois, ou alors qu'il y a une tension, eh bien, la répartie, ça permet, de court-circuiter une mauvaise émotion, un échange qui pourrait venir à être tendu, court-circuiter ça avec un petit peu d'humour et d'intelligence. Mais évidemment, c'est un exercice en fait qui va devenir naturel et automatique, mais quand on ne le pratique pas au départ, c'est pas si évident que ça. La première chose à comprendre, si vous manquez de répartie, c'est parce que vous vous faites submerger par l'émotion. Comme je vous le disais, si on vous fait une remarque, vous risquez soit d'être triste, blessé, vous sentir vraiment atteint et dire « Oh là là, non, mince, ça craint, je me sens pas bien, etc. Je suis nulle ». Comment réfléchir à une phrase avec de la répartie si je suis totalement submergée par le fait d'être blessée? Ou alors, ah mais pourquoi il dit ça? Pourquoi elle dit ça? Ça m'énerve et de la colère. Pareil, je suis pas en mesure de faire preuve de répartie quand je suis submergée par l'émotion. Donc déjà, première chose, pour faire preuve de répartie, il faut arriver à se détacher de ce que la personne dit. Donc avoir un certain lâcher prise pour pouvoir voir venir en fait la phrase et hop là, repartir, d'accord? Avec la répartie, on repart. Donc, si je suis la tête dans le guidon et je prends tout comme ça, personnellement, directement, dans mon petit cœur, je suis pas en mesure de regarder ça de loin et dire « Ok, hop là, je retourne le truc et hop là, et c'est reparti. » Donc, première chose, je vais devoir lâcher prise et prendre de la distance avec ce qui est dit. Petit aparté, pour être en mesure de prendre de la distance, ça va nous demander quoi? De la confiance en soi, de l'estime de soi. Si je pense que je vaux rien, que je suis nulle et que je me remets tout le temps en question, forcément, dès qu'on va me faire une remarque, je vais le prendre de plein fouet pour moi, premier degré, et ça va me détruire. En revanche, si j'ai confiance en moi, je ne prends pas toutes les remarques directes comme ça, sans filtre. Je mets un filtre d'abord en me disant « Attends, est-ce que cette remarque est pertinente, légitime, intéressante ?» Et une fois que j'ai fait ce petit bilan très très rapide, je me permets de faire de la répartie ou pas, ou voilà. On peut aller jusqu'au sarcasme, mais je ne vous conseille pas parce que le sarcasme, c'est quoi? C'est sous couvert d'humour, fracasser son interlocuteur et c'est pas très sain. Donc vraiment, cette histoire de répartie, elle est très puissante. Mais ça vous demande déjà dans un premier temps de ne pas vous faire submerger par l'émotion. Ensuite, la répartie, c'est vraiment le côté, il y a une phrase qui arrive, j'ai conscience que je pourrais mal le prendre, mais hop là, je vais jongler avec ça et repartir sur autre chose qui va permettre soit d'alléger la conversation, l'échange, soit faire comprendre à mon interlocuteur que je ne rentre pas dans le panneau, je ne tombe pas dans son panneau de me critiquer et que je suis bien au-dessus de ça. Exemple, je sais pas si on me disait « Oh bah dis donc, t'es pas forte à ça là, ce truc là ». Je pourrais mal le prendre en me disant « Oui, bah ça va, hein, je fais de mon mieux, écoute, voilà. » Et si je fais preuve de répartie, je pourrais dire quoi? « Ah bah on peut pas être bon partout, hein, qu'est-ce que tu veux ?» Détachement! C'est une phrase très basique, on ne peut pas être bon partout. Tout le monde l'a déjà entendu, hein, voilà, on n'a pas à réinventer la roue. Mais voilà, ça cloue le bec à cette personne qui a commencé à nous attaquer. Bah vraiment, t'es pas fut-fut avec la technique, ou je sais pas, t'arrives pas à faire marcher ça, bah dis donc, c'est pas ton truc toi, hein, la technique. Exemple, je sais pas, je n'arrive pas à faire marcher un vidéoprojecteur dans une salle de réunion, par exemple, on me dit ça, je pourrais mal le prendre. Je me dis, bah oui, bah écoute, oui, c'est vrai que bon, j'ai pas trop l'habitude, je pourrais être déstabilisée, mais je peux aussi regarder mon interlocuteur et lui dire, bah écoute, on peut pas être bon partout, hein, je te laisse faire du coup. Et ça peut aller très loin dans l'ironie, les sous-entendus et le sarcasme, hein. Mais voilà, on ne se laisse plus détruire par des petites phrases qui semblent être anodines mais qui pourtant peuvent être foudroyantes. Autre chose, si je sais pas, on vous dit, par exemple, si moi on me dit oh bah dis donc t'es pas organisé ou t'es pas à l'heure. Bon, en vrai je suis souvent à l'heure, j'aime pas être en retard. Mais bref, si on me disait ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah bah tu sais, les artistes. Et voilà, je me détache. Vraiment, on va en fait démystifier cette attaque, banaliser, dédramatiser et faire que finalement cette phrase qui aurait pu avoir beaucoup d'importance et nous toucher, voire amener à une tension, un conflit, bah ça devient peanuts et ça devient ridicule en fait. Et ça devient vraiment, en fait, ce que tu as dit, bah c'était pas intéressant presque.
Donc c'est pour ça que la répartie, elle est super puissante parce que ça vous évite de vous faire attaquer, d'être touché. Donc comment dire, ça empêche votre interlocuteur de vous atteindre en fait. Et en plus, vous gardez la face. Et en plus, vous pouvez montrer un côté intelligent, malin, espiègle. Donc c'est très puissant avoir de la répartie. C'est comme si, je sais pas, encore un dernier exemple, on me dit, dis donc, t'as pris du poids là depuis que t'as rencontré machin. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'amour ça, hein. C'est quand on est amoureux, ça se contrôle pas. Sous-entendu, peut-être que toi, regarde-toi déjà avant de me critiquer. Est-ce que toi, t'es en couple? Est-ce que toi, t'es heureux en couple? Ou alors même pas ça, même, écoute, je suis heureux. Et puis voilà, qu'est-ce que je m'en fous en fait de ce que tu penses, de ce que tu... Donc c'est vraiment puissant la répartie. Maintenant, comment on fait pour prendre l'habitude d'avoir de la répartie? Parce que c'est pas facile. Eh bien, prenez l'habitude avec des situations où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Parce que la répartie, elle va venir quand c'est spontané, quand on ne se prend pas la tête. Comme je vous l'expliquais, on lâche prise, on laisse passer, on regarde ça de loin et hop là, on fait de la répartie. Si maintenant je mets une pression de dingue en me disant « Waouh, il faut que j'ai vraiment de la répartie, il faut que je réponde à un truc de fou, il faut que je trouve une formule hyper pertinente qui va lui clouer le bec, qui va montrer que je suis intelligent », là, c'est mort, vous n'aurez jamais de répartie. Donc vraiment, commencez par des situations vraiment où vous vous sentez en sécurité avec des personnes qui vous font pas peur et essayez de faire des petits trucs. On n'est pas obligé de faire de l'humour, des trucs extraordinaires. Simplement, essayez de vous détacher, d'enlever un peu le côté pression, enjeu, il faut que je dise quelque chose d'intelligent. Non, amusez-vous en fait. Et autre chose qui va vous aider, c'est d'être visuel, de visualiser quelque chose, quand la personne parle, d'essayer de visualiser la scène et essayer d'associer une autre image pour que ça développe votre créativité. Parce que comme on l'a vu, la répartie, c'est qu'on me dit quelque chose et moi je vais sur autre chose, en lien, mais je t'embarque sur autre chose. Donc essayez vraiment de vous ouvrir à votre créativité, à votre imagination et puis observez aussi. Observez les personnes qui ont de la répartie, écoutez ce qu'elles disent, analysez comment elles font pour se sortir avec une pirouette de certaines situations, qu'est-ce qu'elles vont chercher comme idée, et parfois simplement en observant les personnes qui nous inspirent, on apprend, tout simplement. Donc plutôt de se dire qu'on doit savoir par nous-mêmes et sinon on est nul, non, observez, analysez, apprenez, appliquez, et petit à petit ça va devenir naturel. Donc à partir de maintenant, on lâche prise, on laisse venir et hop là, on fait preuve de répartie et on s'en sort nickel. Je vous souhaite vraiment, vraiment de continuer et de persévérer parce que je vois à quel point vous évoluez, à quel point tous ces efforts payent. Donc ne lâchez rien, n'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Faites sortir ce potentiel qui est en vous et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être exploité et mettez-vous à rayonner parce que vraiment vous le méritez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!